Et salut tout le monde, c'est The French Guy sur Silk Road Origin Mobile. Alors sur cette vidéo, nous allons parler des améliorations, des options magiques que l'on peut mettre sur les équipements et des resets des stats des équipements. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous tuez des monstres, vous allez obtenir des tablettes. Des tablettes violettes ou tablettes vertes. Les tablettes violettes vont servir à... comment je pourrais dire ça, à réévaluer les stats d'un équipement. Il peut soit le remettre à zéro ou soit l'améliorer. Pour prendre un exemple, on va aller sur mon arc. Là, vous voyez les stats de mon arc. Par exemple, je vais parler du critical rate, du taux de critique. Il est à 2%. Ça, comme c'est une arme que j'ai achetée avec le NPC, avec le forgeron, c'est une arme qui n'a pas de... qui a toutes ses caractéristiques à 0%. Je m'explique. Là, le critical, le taux de critique, il est à 0% de son amélioration. Donc là, c'est pour ça qu'il est que à 2%. Et la tablette qui va nous intéresser, ce sera la tablette of Challenge, qui permet de réinitialiser le taux de critique. Donc on ne peut pas aller plus bas que 2%. Et quand on va poser justement la tablette sur mon arc, l'objectif est d'atteindre le plus proche de 100% pour qu'il puisse faire ses dégâts maximum. Donc voilà pour ça. Maintenant, j'ai dit qu'il fallait une tablette violette pour pouvoir réinitialiser les stats, mais il ne faut pas que la tablette. Pour pouvoir utiliser la tablette, il va falloir la transformer en ce qu'on appelle une attribute stone. Et pour ça, il va falloir des éléments. Les éléments peuvent s'obtenir en tuant des monstres. Les monstres lâchent des objets que je vais vous montrer maintenant. Par exemple, ce petit couteau. Il nous indique que quand on va comment dire ça, on va le transformer, il va nous offrir deux éléments de terre, un élément d'eau et deux éléments de feu et un élément de vent. Donc ces petits objets que je vous montre ici servent à fabriquer des éléments. Il va vous falloir un objet alchimique tout particulier qui s'appelle le Void Rondo. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça tout de suite. Il va vous falloir cet objet pour pouvoir dissoudre, si je puis dire. J'ai eu un gros lag là. Il va vous falloir des Void Rondo pour dissoudre ces petits objets, pour les transformer en éléments. Et grâce à ces éléments, on va pouvoir crafter une tablette. Donc là, je me rends chez la vendeuse de bijoux. Alors dans Jangang, elle s'appelle Jinjin. Elle est matérialisée par un petit logo avec une bague. On lui parle et on va appuyer sur Buy Accessory. On va aller dans la section Alchimie. Et là, vous allez tout en bas et vous achetez des Void Rondo. On va en acheter 100 pour l'exemple. Sachez aussi qu'il est possible de dissoudre des équipements aussi, qui va nous donner des éléments aussi. Donc là, pour l'exemple, je vais dissoudre les couteaux que je vous ai montrés tout à l'heure.
Donc là, on va faire... Pardon, excusez-moi. On va dans le menu, on va dans Craft, et on va dans la section Disjoint. Je prends mes épées, ici. Je rappelle, c'est un objet qui est lâché par les mobs. Là, vous avez remarqué, on a pour 22 items, on va récupérer 44 éléments de terre, 22 éléments d'eau, 44 éléments de feu et 22 éléments de vent. Et là, on me dit qu'il nous faut 132 Void Rondo. Bon, 100 c'était pas assez, je vais acheter 32 de plus. Voilà. Allez, on va dissoudre ça. Disjoint. Hop. Donc j'appuie sur Disjoint. Et j'ai mes éléments. Maintenant, pour transformer une tablette, on va prendre une tablette quelconque. Par exemple, je prends celle-là. J'applique sur la tablette, je fais Use. Et là, j'atterris dans le menu de Craft. Il me dit que j'ai besoin de 20 éléments de feu que j'ai, 20 éléments de terre que j'ai, 80 éléments d'eau que j'ai pas assez, j'en ai 22, et 80 éléments de vent. Une fois que vous avez tous les éléments requis, vous appuyez sur Craft. Et il faut savoir qu'il y a un taux de succès de 75%. Alors, vous pouvez aussi récupérer des attributs de stone sur les mobs, mais sachez que c'est plus rare que d'avoir des tablettes. Donc voilà. Et pour chaque attribut de l'arme, par exemple, il y a une tablette associée. Et c'est pareil pour les équipements. Pour chaque stat qu'il y a, vous avez une tablette associée. Et c'est pareil pour les bijoux. Maintenant, je vais vous parler des tablettes magiques. Les tablettes magiques, eux, servent à rajouter des options magiques sur les armes. Par exemple, on peut rajouter de la force, on peut rajouter de l'INT, on peut rajouter... ça c'est quoi déjà? Strike, c'est pour rajouter un taux d'attaque élevé, par exemple. Plus vos équipements auront d'options magiques, meilleur il sera. Car il exploitera toute la puissance de l'équipement. Et c'est exactement le même principe que pour les tablettes violettes. Il va vous falloir des éléments pour les transformer en stone et pour pouvoir les utiliser sur les équipements. Ensuite, nous avons les élixirs. Les élixirs, eux, servent à augmenter la puissance de l'équipement d'une façon conséquente. Par exemple, là, je vais prendre un exemple avec mon arc. Je vais comme j'ai un élixir weapon juste ici, je vais essayer de lui passer en +1. Donc, pour ce faire, on clique sur l'arme, on fait alchimie. Là, on voit que l'élixir est déjà posé. Vous pouvez mettre de la poudre de chance à votre arme, comme ça. Et ensuite, vous avez des chances que ça échoue, des chances que ça réussit. Mais là, comme c'est pour le premier, il va toujours réussir si vous mettez de la poudre de chance. Donc voilà, normalement il va passer en +1. Donc voilà, l'enchantement ça a été un succès. Et vous pouvez voir l'effet que ça a fait sur l'arme. Vous voyez ici en vert, élixir +3, élixir +4,8. Ça veut dire que en +1, vous avez gagné 3 d'attaque physique en plus et 4,8 d'attaque magique en plus. Il existe des élixirs pour les équipements.
pour les armures qui s'appellent les élixirs protectors. Vous avez des élixirs aussi pour boucliers qui s'appellent les élixirs shield. Vous avez des élixirs pour les accessoires qui s'appellent élixirs accessories. Tous le même principe. Ah oui, et un autre détail. Quand vous faites une amélioration, veuillez à bien choisir le degré. Il faut que le degré de tablette, par exemple, ou d'élixir, corresponde au degré de l'arme. Par exemple, si je veux améliorer mon arc, si je veux réinitialiser les stats ou mettre des options magiques sur mon arc, là il est degré 2, il va me falloir les tablettes degré 2 et des tablettes magiques degré 2. Du coup, cette règle ne s'applique pas aux élixirs. Les élixirs peuvent s'utiliser sur tout type de degré, sauf la poudre de chance. Là, par exemple, je vais voir la vendeuse d'accessoires. Quand je vais dans l'alchimie, vous avez plusieurs degrés de poudre de chance, qui va de 1 jusqu'à 10. Donc en gros, le jeu prévoit d'évoluer jusqu'au degré 10. Je crois que j'avais dit degré 8 sur ma première vidéo, mais il va aller jusqu'au degré 10. Alors il est important, quand vous faites une amélioration, de toujours mettre de la poudre de chance. En tout cas pour les élixirs. Cela augmentera vos chances de réussir. Et croyez-moi, plus le niveau est élevé, et plus il a de chances d'échouer. Et quand vous échouez, l'item, évidemment, retombe à 0. Il me reste plus qu'à vous expliquer certaines fonctionnalités de tablettes spéciales. Alors, pour les améliorations, vous avez deux sortes de tablettes spéciales. Vous avez la tablette of Immortal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Que vous pouvez retrouver dans le magasin de la guilde. Ah mince, je suis pas encore au niveau 14. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo, sur un autre personnage, qui a accès à tout ça. A très bientôt. Je vous dis sur la prochaine vidéo, je vais expliquer l'enchantement et les paliers qu'on peut avoir accès pour pouvoir faciliter nos enchantements.